Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 9 novembre 2020, cet épisode, le numéro 1916, s'intitule « Une journée à Paris, l'équipe de Cardiff, un tableau de Robert Delaunay ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus comme les notes culturelles, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou par email à frenchday@gmail.com. Une journée à Paris, l'équipe de Cardiff, un tableau de Robert Delaunay. L'épisode de vendredi nous laissait en plein suspense. Et voilà, tout est résolu, y compris le nom du nouveau président des États-Unis. Bravo à Amy, Florence, Johnny, Jérémy, Kimojima, Angela, Jim et Linda, j'espère que je n'oublie personne, qui ont répondu à la devinette et trouvé tous le titre du tableau. Il s'agissait donc de l'équipe de Cardiff, un tableau de Robert Delaunay, peint en 1912, il y a près de 110 ans. Pour les auditeurs qui prennent le podcast en route, mon amie Anne-Laure et moi avons passé la journée ensemble à Paris le 16 octobre. C'était avant le début du deuxième confinement. Nous sommes allés voir ce tableau de Robert Delaunay au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Aujourd'hui, vous allez entendre Anne-Laure vous le présenter. On y va ? Alors, je crois qu'on peut dire le nom du peintre maintenant. C'est une œuvre de Robert Delaunay. Qui a été peinte en quelle année ? En 1912. Tu peux nous en dire plus sur ce peintre ? C'est pour nous, une équipe de rugby maintenant, la Tour Eiffel, etc., c'est presque banal. Un avion dans le ciel aussi. Qu'est-ce que ça représentait à l'époque ? Quand Robert naît, d'ailleurs il n'est pas très loin du musée d'art moderne de la ville de Paris, la Tour Eiffel est en train de se construire. Et il va la voir lors de l'exposition universelle de 1989. Et puis plus grand, quand il sera adulte, en fait, il va être très intéressé par les avions. Et ce sera aussi l'époque où il va assister à la traversée de la Manche de Blériot, qui a traversé Calais-Douvres en 37 minutes, ce qui était un exploit. C'est le premier à avoir traversé la Manche. Donc vraiment, c'est le début de l'aviation et c'est vraiment une prouesse technologique, comme la Tour Eiffel, comme la Grande Roue. Et pour ce qui concerne le sport, c'est pas quelque chose qui était forcément peint à l'époque. Et Robert cherche un nouveau sujet et découvre une revue qui s'appelle La Vie en grand air, où il voit l'équipe galloise en pleine action, photographiée en pleine action, et ça lui donne l'idée d'en faire un tableau. Il va travailler, il va beaucoup faire de croquis à partir de photos pour l'équipe, aussi pour les affiches publicitaires. Et tu me disais que, il y a aussi ce travail sur la couleur qui est très novateur pour l'époque, non ? Ah oui, tout à fait, ouais. C'est vrai qu'en fait, le mouvement de ces hommes qui bougent, il est rendu par la couleur et par le fait que la couleur se réponde, qu'il y ait des contrastes. C'est vraiment la couleur qui va donner le mouvement au tableau. C'est pas la ligne en fait. Robert, il cherche ça, il cherche à rendre ce que la couleur peut, l'effet vibratoire de la couleur. Du coup, on pourrait presque imaginer que non seulement on voit des hommes en pleine action, la couleur, elle rend cette action, mais on pourrait également s'imaginer que c'est aussi toute la foule, toute la joie de la foule qui les regarde. Qui procure, on a cette sensation qui nous est procurée grâce aux couleurs en fait. Tu voudrais dire qu'en fait un tableau c'est plutôt quand même silencieux, que là il y aurait une espèce de
de son qui sortirait par la couleur. Oui, exactement. Il y aurait un bruissement, tout à fait. Une vibration, un bruissement, un rythme qui est donné par la couleur. Et c'est la recherche de Robert Delaunay. Effectivement, j'ai ressenti en regardant ce tableau une sensation dans la rétine. Ça faisait presque mal. Et on se réfugie dans la partie plus haute du tableau, le ciel, pour reposer ses yeux. La suite du programme, ensuite mercredi, nous irons au restaurant. Vendredi, nous irons voir une exposition. Et nous terminerons cette journée en prenant le goûter. Vous nous suivez ? One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.